Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 2 décembre 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Vu à la télé, donc ce livre de Frédéric Pons, donc journaliste reporter, un superbe livre. L'Arménie va-t-elle disparaître? Voilà, donc un conflit oublié aux portes de l'Europe, paru aux éditions donc Ariège. Donc voilà, une petite maison d'édition, mais en tout cas, ce livre-là est disponible dans les librairies, à la Fnac ou enfin vous pouvez commander tout simplement. 230 pages, un superbe livre de l'actualité arménienne en fait de ces dernières années, la guerre de 44 jours en Artsakh, le blocus de l'Artsakh, la situation de l'Arménie, tout est comment dire, analysé par un très très bon journaliste. Donc voilà, ce livre-là, il faut l'avoir, puisqu'en fait il fait partie donc si vous suivez les informations arméniennes, en tout cas, ce livre-là regroupe beaucoup de questions et beaucoup d'éléments en fait. Bravo à Frédéric Pons qu'on a vu à la télé en fait, plusieurs fois, donc par rapport à ce livre. Ce livre a été écrit alors que l'Artsakh était toujours sous blocus, mais avec le risque d'étranglement de l'Azerbaïdjan. Après, on sait ce qui est arrivé, donc il a été publié donc, en octobre, mais le contenu n'était pas encore connu au niveau de la fin, enfin de la fin de l'émigration, de l'expulsion de l'ensemble des Arméniens de l'Artsakh. Voilà, à la voir, mes amis, ce livre-là. Vous pouvez le prendre ce week-end, si vous avez, donc vous pouvez aller à la FNAC ou n'importe dans les librairies, il y est, il faut le lire, voilà, si vous avez du temps. Et puis bien sûr, Vincent Duclerc, Arménie, un génocide sans fin et le monde qui s'éteint. Voilà, donc en fait, je l'avais déjà présenté celui-là, donc modique somme 10 euros, donc c'est un, un beau livre, donc beaucoup d'éléments aussi sur l'Arménie et l'Artsakh, vu également à la télé. Puis Vincent Duclerc, on le connaît, il est venu plusieurs fois ici à Valence, au Centre du patrimoine arménien. C'est un spécialiste des génocides, du génocide arménien, du génocide des Tutsis et de la Shoah. Voilà, bravo pour ces deux ouvrages, en tout cas. Si vous avez du temps, lisez, parce que c'est en lisant ces livres-là, donc chers amis, vous savez, qu'on pousse la consommation de l'édition de nouveaux livres sur l'Arménie et les Arméniens. Si les Arméniens ne lisent pas, ne font pas circuler ce livre-là, ils font, comment dirais-je, ces livres-là ne sont pas publiés, puisque s'il n'y a pas de lecteurs, il faut que nous, les Arméniens de France, les 700 000 Arméniens de France, la partie de quelques milliers de lecteurs qu'on a, donc quelques dizaines de milliers de lecteurs, on puisse véhiculer aussi, acheter et faire circuler. Voilà. Ce livre-là, je peux vous dire que donc, un journaliste donc, récemment l'a acheté, il va se rendre en Arménie. Donc, avant, il voulait étudier toute la question arménienne là-dessus. C'est une très très belle lecture, mes amis. En tout cas, vous, je suis sûr que plusieurs d'entre vous, vous l'avez. Ceux qui ne l'ont pas, allez-y. Je remonte donc demain, pareil, donc à 11 heures Radio Arménie Lyon, donc l'émission sur Ararat 73 avec notre ami Soulen Bardasarian, qui est le Thierry Roland de l'Arménie, en fait, qui commentait en direct les matchs de l'Ararat Yerevan, la fabuleuse équipe qui a inscrit l'âge d'or du football arménien en 1973. Ararat Yerevan est devenu champion du RSS et a remporté la Coupe du RSS. Donc 256 millions d'habitants, 3 millions d'Arméniens d'Arménie. C'était un exploit, une prouesse qui n'a jamais été égalée à ce jour. Si en 75, Ararat Yerevan a gagné aussi une nouvelle coupe, donc deux fois la coupe d'URSS. Voilà. Mais champion d'URSS en 73. On parlera durant une heure. Donc l'émission a déjà été enregistrée il y a quelques semaines. Vous verrez, une très très belle émission en arménien et beaucoup d'éléments sur le football arménien, sur l'équipe nationale d'Arménie, sur Ararat, puis Souren Bardasarian qui vient d'écrire le livre anthologique de Ararat 73, une sorte d'encyclopédie du football arménien, cet âge d'or du football arménien de l'Ararat 73 que beaucoup sont encore nostalgiques. Une équipe comme celle de Ararat 73, on ne retrouvera pas avant, enfin, d'après mon avis, j'espère me tromper, avant plusieurs siècles. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. Passons aux nouvelles. Alors les nouvelles sont bonnes, mes amis, vraiment super bonnes. Donc le satellite, le premier satellite de fabrication arménienne, Hayasat 1, a été lancé depuis la base de Floride par des fusées donc Falcon 9 donc de SpaceX en fait voilà réussite donc il est contrôlé par une base en Arménie justement la base Pazumk c'est le laboratoire donc de recherche spatiale en Arménie qui suit le satellite qui toutes les 1 heure et demie va passer au-dessus de l'Arménie et donner des éléments sur l'Arménie, les frontières, des images, beaucoup de choses.
Ça a été réussi, en tout cas, bravo. C'est un petit satellite hein, qui pèse 1,5 kg, mais qui est très très efficace. Donc surtout, c'est le premier satellite de fabrication arménienne parce que l'Arménie avait déjà lancé un satellite par le biais des Espagnols et des Américains. Celui-là, c'est 100% made in Armenia, bien sûr avec des composantes venues peut-être de Chine, des États-Unis, des microprocesseurs et compagnie. Mais en tout cas, ça a été assemblé par des ingénieurs en Arménie, à Yerevan, par Pazoum. Voilà, bravo bravo à eux. Alors, selon une étude, selon une publication donc d'un site spécialisé sur l'armement, hein, donc voilà, le site qui s'appelle FOB, Force Opération Blog, c'est un blog signé par Nathan Gain, hein, donc le 30 novembre, l'Arménie doublerait la mise sur le bastion. Donc au début donc l'Arménie aurait commandé 24 véhicules blindés français, donc les véhicules blindés de type bastion, du groupe français Arcus. L'Arménie commanderait donc encore 26 autres pour porter à 50 le nombre de chars de blindés français. Voilà, en Arménie qui transite par le port de Poti, donc en Géorgie, et qui arrive en France. Le premier lot en fait, des 26 véhicules, ou des 24 véhicules, pardon, est déjà arrivé en Arménie. Donc l'Arménie aurait commandé aussi 26 autres par le groupe français d'armement qui est en train de fabriquer. Hein. Il faut un petit délai, mais en tout cas, 50 chars, ce serait pas mal, c'est bien pour l'Arménie. Et puis l'autre nouvelle, la France va-t-elle livrer également à l'Arménie des canons César? Vous savez, ces fameux Césars que la France a livrés à l'Ukraine. Est-ce que l'Arménie va aussi commander? C'est une question qui est posée dans aussi un site comment dirais-je, militaire important en fait, hein, qui est sérieux, opex360.com, qui appelle, qui pourrait, donc qui affirme que peut-être l'Arménie va aussi disposer de chars César, même si l'Arménie a commandé et a en partie les 90 chars mobiles, hein, donc de fabrication indienne, pourquoi pas les chars français, César qui coûtent beaucoup plus cher, mais qui sont peut-être encore plus efficaces, à voir, à suivre, mais en tout cas, l'Arménie s'équipe, l'Arménie s'arme. Donc si on veut la paix, préparons la guerre tout simplement. Hein. C'est l'adage est très connu. Et puis autre chose que les Arméniens, d'ailleurs, dans ce livre-là, ils le disent ouvertement. Enfin, c'est pour ça qu'il faut le lire. Les Arméniens ne peuvent compter que sur eux-mêmes. On l'a vu en 1918, hein, lors de la naissance de la République d'Arménie. Personne, même la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, personne, tout le monde était OK pour l'Arménie, mais tout le monde s'est dérobé, y compris la France en Cilicie, il faut quand même le dire aussi. Voilà, et que une nation, pour défendre ses frontières, elle doit compter que sur ses propres forces. Les autres pays ne viendront pas faire la guerre à la place des Arméniens. Mais bon, l'Arménien s'équipe. On a de soldats vaillants qui peuvent défendre notre frontière. Soutenons cet effort de guerre de l'Arménie, mes amis, parce que la guerre, pour nous, c'est la paix, tout simplement. C'est l'existence même de l'Arménie qui est en cause. Et il semble que l'Arménie prenne vraiment un bon chemin pour sa défense. Voilà, donc l'armement récupéré ces derniers mois par l'Arménie, acheté par l'Arménie ces derniers temps, a de quoi nous satisfaire pleinement. Et ça continue et ça va continuer, mes amis, pour le bien. Aujourd'hui, samedi 2 décembre, le soupkirat, la sainte lance qui a transpercé le corps de Jésus sur la croix, qui se trouve dans le musée d'Echmiadzin. Il y en a plusieurs dans le monde, hein, mais en tout cas, nous on pense que celui de l'Arménie est le plus vrai, puisqu'on était à Jérusalem dans les premiers temps du christianisme, les Arméniens. Cette sainte lance donc, de Guérat va sortir à l'occasion de la célébration de Saint Thaddée et Saint Barthélemy dans une église, donc une chapelle d'Echmiadzin ce matin. Donc c'est en cours à l'heure où je vous parle, donc la messe est en cours. Hein, voilà. Alors c'est une chapelle, une sainte liturgie, donc à la chapelle baptême Saint Johannes le Baptiste, sous Johannes Megodic, voilà, et Saint Vartan, de Saint-Siège d'Echmiadzin. C'est sur le périmètre de Saint-Siège d'Echmiadzin. Hein. Nous sommes déjà rendus à ces chapelles. Voilà, une liturgie donc, à l'occasion de la Sainte Lance et surtout des évangélisateurs de l'Arménie, hein, Saint Thaddée et Saint Barthélemy. Voilà la tradition de l'Église arménienne qui, depuis 2005, renouvelle chaque année donc ces dates qui sont importantes pour l'Église arménienne. Une aide humanitaire
de plusieurs tonnes, de 4-5 tonnes, a été envoyé donc de Moscou à l'Arménie pour les réfugiés du Haut-Karabakh. Ça a été réalisé par une organisation russe, donc voilà, et avec l'Union des Arméniens de Russie aussi en soutien. Voilà, donc elle s'appelle donc le Cœur à Cœur. Donc l'action a été menée par cette dame, Tassiana Moskalkova, commissaire aux droits de l'homme de la Fédération de Russie. La Russie essaie de se rattraper. Le drame humanitaire qui s'est déroulé en Artsakh, c'est aussi à cause de la complicité de la Russie avec l'Azerbaïdjan et la Turquie, pour faire passer son gaz, pour faire passer par le détroit donc, du Bosphore les navires russes. Poutine a négocié, enfin c'est plutôt Erdogan qui a négocié avec Poutine et Aliyev par rapport au gaz russe. Ils ont tous les deux, les deux Turcs ont négocié avec le Russe pour céder l'Artsakh qui a été cédé par les Russes. Peut-être à contre-cœur, mais en tout cas ça a été fait. Voilà. Les soldats de paix russes n'ont pas défendu donc les Arméniens qui ont été obligés de partir, voilà, de s'exiler et de quitter leur terre où ils étaient là depuis au moins 3000 ans. Voilà. La Poste Arménie a émis un beau timbre en fait, donc sur le championnat d'Europe d'haltérophilie qui s'est déroulé en Arménie où il y a eu des titres de champions d'Europe, donc des Arméniens qui ont été champions d'Europe en haltérophilie. Donc avec il y a leurs effigies en fait, ils sont combien? Ils sont quatre athlètes à être devenus champions d'Europe ou vice-champions d'Europe en tout cas. C'est un bloc feuillet avec un terme de 500 grammes, voilà, qui va être collector. Il est édité à 10 000 exemplaires. Il a été imprimé en France, comme beaucoup, pour beaucoup de termes d'Arménie sont édités en France par les imprimeries Cartor, qui éditent sur la philatélie donc en Arménie avec la High Post, la poste arménienne. Voilà, donc nous on aura l'occasion, les philatélistes, et j'en suis un, donc voilà, de l'avoir rapidement, puisque c'est beau, c'est l'Arménie, on aime bien, ça nous représente, et puis on soutient, voilà, tout simplement. Alors, l'Arménie dépassera l'Azerbaïdjan cette année, donc en termes de PIB par habitant, donc, mais sera derrière la Géorgie. Alors, c'est étonnant. L'Azerbaïdjan qui a des richesses pétrolières, mais par tête d'habitant, ils sont encore plus pauvres que l'Arménie. En fait, ils ont un PIB, produit intérieur brut par habitant, inférieur à celui des citoyens d'Arménie. Voilà, l'Arménie, la Géorgie, en 2023, donc le PIB par habitant sera de 8108 dollars. En Arménie, ça sera de 7885 dollars. Donc 7885 dollars, ça veut dire c'est une moyenne à peu près de 600 et quelques dollars par mois, de revenus par habitant. C'est énorme, enfin, c'est beaucoup par rapport à ce qu'il vous a il y a quelques années. Et l'Azerbaïdjan qui n'a que 7530 dollars par habitant. Donc dernier pays du Sud-Caucase, donc voilà, Géorgie, Arménie, et derrière l'Azerbaïdjan. C'est étonnant par rapport à la richesse des hydrocarbures, mais en tout cas ces richesses sont exploitées et sont surtout récupérées par la famille Aliyev. C'est le clanique, c'est le clan Aliyev qui dilapide, voilà, tout simplement. Alors, cette étude, en fait, c'est la société d'investissement Galt and Taggart. Taggart, donc c'est une compagnie sans doute britannique ou en tout cas occidentale qui a fait cette étude sur les trois pays du Sud-Caucase. C'est pas la Banque mondiale, donc voilà, peut-être ces chiffres seront traités, commentés, mais en tout cas, on sait que l'Arménie est devant l'Azerbaïdjan en termes de PIB par habitant, et bravo à l'Arménie, qui n'a pas beaucoup de ressources terrestres, du sous-sol, mais qui n'a pas de pétrole, mais qui a beaucoup dans le commerce, dans le développement, dans la technologie, haute technologie, la technologie de l'information, dans tout le business en fait des Arméniens savent vraiment faire prospérer un pays. Et bravo à l'Arménie. Soutenons encore plus nos citoyens d'Arménie, soutenons l'Arménie pour cela. Le niveau du lac Sevan a baissé de 13 cm par rapport au 1er décembre 2022. Voilà, une baisse continue, du fait aussi de l'irrigation. Donc, il y a, par rapport à l'arrivée par le tunnel Arpa-Sevan, l'arrivée d'eau donc dans le lac Sevan, il y a eu plus de lâchage d'eau pour irriguer le bassin agricole du lac Sevan, donc surtout par des étés chauds, on a eu besoin de cette eau. Donc le niveau du lac a baissé de 13 cm. C'est pas dramatique, mais ça peut, comment dirais-je, à terme, ça peut remettre en question. Bon, ma caricature où je vous ai déjà parlé, donc où j'ai fait le lac Sevan asséché, où il reste une vague d'eau, et que la personne dit, tiens, ça tombe bien parce que je ne sais pas nager. C'est une ironie, voilà, pour montrer que le lac Sevan baisse de niveau. Mais en tout cas, il y a quand même quelques centaines de millions de mètres cubes, voire des milliards de mètres cubes d'eau, donc d'eau douce. C'est un trésor pour l'Arménie, le lac Sevan.
qu'on doit protéger. Les autorités arméniennes ont pris enfin, savent, hein, savent, voilà, tout simplement. Le jour où on irriguera moins, il y aura plus d'eau, tout simplement. Voilà mes amis, écoutez, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous à demain matin et puis surtout demain 11 heures, demain dimanche 3 décembre 11 heures, Radio Arménie Lyon. Vous avez toutes les coordonnées sur ma page Facebook pour suivre donc ces interviews, hein, cette interview, cette émission avec Soulen Bardasarian, Aaron Boyadjan et moi-même, interrogé par Rajak Sassounsi, le fan, l'amoureux du sport arménien sur Radio Arménie Lyon. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Et à Rostov Vidéozer, je dis à tout à l'heure. Bonne journée.